qui résiste à cette concurrence, à cette jeune concurrence. Il en a parlé, Sacha Velli, Logan Fontaine, David Aubry, Marc-Antoine Olivier. Il y a eu de beaux duels aussi à l'époque avec Joris Bouchot, qu'on espère revoir peut-être sur cette distance en juin en grand bassin. Mais jusqu'à présent, même s'il a perdu quelques titres, parfois ça reste lui la référence sur ce 1500 mètres nage libre en France. Et il l'a encore montré ce soir. Voilà, Damien Joly en venant chercher le 20e ticket pour Melbourne. Voilà, le 20e, ça y est, ils sont vraiment trop nombreux, c'est une certitude, Ganesh. 20 pour 16 places. Voilà, on souhaite en tout cas à Damien Joly de réussir ce record de France et de réaliser une magnifique performance à Melbourne pour qu'il nous régale encore. Et elles aussi, vous nous régalez, ces jeunes femmes, sur le 100 mètres papillon. On a vu la jeune Marie-Ambre Molu qui a réalisé son meilleur temps ce matin, qui ne cesse de réaliser ses meilleurs temps. C'est plus facile quand on est jeune, vous allez me dire, Ganesh. En attendant, voilà, elle a montré de belles dispositions aussi sur ce 100 mètres papillon, alors qu'à côté d'elle, elle aura une référence de ce 100 mètres papillon, la grecque Anna Antoutounaki, championne d'Europe en 2021 en grand bassin et à égalité avec celle que vous venez de voir rentrer au bord du bassin, Marie Wattel, qui va certainement avoir à cœur de nager une belle course, même si elle a annoncé ne pas vouloir s'aligner à Melbourne. Elle va avoir à cœur de bien finir cette compétition pour après recharger les batteries avant la saison en grand bassin. Et elle aura à ses côtés Lilou Ressancourt, la nageuse qui a remporté le 200 mètres papillon hier, même si elle n'a pas réussi à avoir cette qualification pour Melbourne. On a vu un peu de frustration dans ses yeux hier soir. En tout cas, elle cherchera à se rapprocher le plus possible de son aîné, de sa référence, peut-être Marie Wattel au couloir numéro 4. Et s'il y a une course à distance entre Logan Fontaine et Damien Joly sur le 1500, j'imagine qu'il y en a peut-être une, même si ce n'est pas pour le titre de championne de France, entre Marie Wattel et Beryl Gastaldello, qui a nagé 56 secondes et 48 centièmes cette nuit à Indianapolis sur ce 100 mètres papillon, médaillée d'argent derrière la Suédoise Louise Hansson, qui a déjà nagé 55-45 cette nuit. Et ça a nagé assez vite déjà cette saison, avec notamment Maggie McNeil qui a nagé 54-78. Voilà, Marie Wattel sait ce qu'il lui reste à faire. On va quand même parler du temps de qualif, 57-01, même si elle a dit qu'elle ne souhaitait pas se rendre à Melbourne. Peut-être que si elle réalise un gros chrono, ça lui fera changer d'avis. On va voir ça. En tout cas, Marie Wattel qui a nagé ce matin en 57-86. Marie Wattel qui a une meilleure marque en 55-72, c'est la troisième meilleure performeuse française de tous les temps sur ce 100 mètres papillon. Le record de France est toujours détenu par Diane Buyduyet, il date d'Istanbul en 2009, 55-05. Elle n'a peut-être pas ce record de France en tête, Marie Wattel, mais elle espérera réaliser une belle course et en tout cas elle est partie fort. Marie Wattel, c'est elle qui mène les débats déjà. Et on voit aussi au couloir numéro 2, vous le disiez, la grecque Antoutounaki, avec qui elle avait partagé ce titre européen à Budapest, qui passe deuxième juste derrière elle. 26-45 pour Marie et 81 centièmes de plus pour la grecque. Ouais, c'est 4 dixièmes de mieux que ce matin pour Marie Wattel. 4 dixièmes de mieux. Est-ce qu'elle sera capable de relancer pour descendre sous les 57 secondes? Elle en est capable, Marie Wattel. Est-ce qu'elle a la force physique après cette grosse saison 2022 d'aller chercher cette barrière des 57 secondes? On va le voir. En tout cas, elle continue à faire de grandes coulées et à relancer en cette fin de course. Plus de 12 mètres. Là, on la voit un petit peu en difficulté, mais je pense qu'elle essaie de faire de bonnes courses et peut-être même d'aller chercher le temps qualificatif, même si elle ne participera pas. 57 secondes et 11 centièmes pour Marie Wattel, championne de France. Un peu plus que le chrono qualificatif pour Melbourne, Jonathan. 1 dixième du chrono qualificatif pour Melbourne. Marie Wattel qui avait déjà nagé, on l'a dit en début de semaine, qui était passé à 1 centième du temps qualificatif, il me semble, sur le 50 mètres nage libre, à 2 centièmes sur le 50 mètres papillon, ou peut-être l'inverse, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, Marie Wattel qui passe à 1 dixième du temps sur 100 mètres papillon. Elle avait une qualification en poche sur 100 mètres nage libre, on verra ce qu'elle décide de faire. En tout cas, elle s'impose sur ce 100 mètres papillon, elle garde son titre national devant, on le disait, la grecque Anna Antoutounaki, 58-12, et Lilou Ressancourt qui nage 58-94, elle qui a remporté le titre hier sur 200 mètres papillon. Oui, un titre de plus pour Marie Wattel, c'est important, on n'en parle pas toujours et on va l'entendre au micro de François tout de suite. Cette semaine pour Charlotte Bonnet, puisque elle l'a dit, 5 courses, 5 victoires pour la niçoise qui s'entraîne à Martigues. C'est étonnant que Philippe Lucas ait choisi le 400 mètres nage libre plutôt que le 100 mètres 4 nage, Ganesh, vous trouvez pas? On sent que l'âme de Philippe Lucas, l'âme du foncier de la longue distance a repris l'avantage là sur cette fin de journée. Elle aurait probablement pu exceller et remporter ce 100 mètres 4 nage ce soir, mais là c'était le choix du coach.
En tout cas, voilà, elle dit vouloir profiter, prendre du plaisir pour sa fin de carrière. Charlotte Bonnet qui est encore jeune mais qui est là elle aussi depuis très longtemps, depuis Londres en 2012. Elle était toute jeune quand elle avait été chercher avec ses coéquipières du 4x200 mètres nage libre la médaille olympique en relais. On pense à toutes ces filles aujourd'hui, évidemment à Camille Muffat, à Margot Farrell, à Mylène Lazare, à Ophélie Etienne et évidemment à Camille Muffat qui a conduit cette équipe à la médaille olympique, la première médaille olympique pour Charlotte Bonnet, la seule pour le moment pour la nageuse française qui va certainement en vouloir plus, en vouloir une autre peut-être à Paris pour clore ce chapitre avec la natation, un beau chapitre qu'elle a écrit puisqu'elle a écrit les plus belles pages de la natation française, Charlotte Bonnet, et elle restera forcément dans les tablettes pendant quelques temps. Oui, une nageuse très précoce, vous le disiez, et qui a réussi pendant toutes ces années à rester au plus haut niveau aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. Elle était championne d'Europe du 200 mètres nage libre en 2018. Donc c'est une nageuse qui a su se renouveler, qui a su percer chez les juniors, chez les seniors, et qui aura à cœur de faire de très beaux Jeux Olympiques en 2024, qui seront, on ne le sait pas, peut-être l'une de ses dernières compétitions, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, elle entame sa fin de carrière. Effectivement, ça ne nous fait pas plaisir à entendre, puisque lorsqu'on a des nageurs de cette trempe, évidemment, on aimerait les garder le plus longtemps possible avec nous dans ces bassins. Mais effectivement, tout a une fin et on souhaitera évidemment beaucoup de bonheur à Charlotte Bonnet dans sa nouvelle